Sur OM5 TV, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très bonne année 2015. Et pour démarrer cette année, je vous propose une coach. Elle est conférencière, auteure d'un livre qui s'appelle J'arrête de râler. Et elle sera l'invitée d'une association au mois de mars prochain pour parler justement de J'arrête de râler. Et elle s'appelle Christine Levicki et je l'accueille tout de suite. Bonjour Christine. Bonjour Lénaïque. Alors vous vivez en ce moment tout le temps en Californie, vous donnez des conférences là-bas, des séminaires aussi, et puis de temps en temps vous voyagez. Donc vous allez être à Paris au mois de mars pour cette conférence suivie d'une formation. Voilà, tout à fait. Je suis ce qu'on appelle une entrepreneuse nomade. J'aime bien être entre les États-Unis et la France. Et donc, en effet, une conférence le vendredi soir sur Paris et une journée entière de formation le dimanche sur le thème de J'arrête de râler. Et alors, ça a commencé quand, cette aventure de J'arrête de râler? Parce que ça a commencé par vous, d'abord. Oui, ça a commencé, il y a quelques années, plus concrètement, un soir dans mon lit, oui. Où je me suis couchée, après avoir couché mes enfants, je me suis écroulée dans mon lit en me disant que j'avais vraiment passé une journée pourrie. Et l'instant d'après, j'ai eu comme une lumière et je me suis dit, mais Christine, t'as un problème parce que cette journée soi-disant pourrie, en fait, c'est une journée normale de ta vie. Oui. Et là, je me suis dit, mais je peux pas continuer à subir mon quotidien, à résister la parentalité, la maison, le quotidien, ce que j'appelle ma vie ordinaire et pas toujours sexy. Oui. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de trouver du plaisir, de la joie, un rapport plus fluide avec cette vie ordinaire. Parce qu'un jour je vais mourir et je vais me rendre compte que j'ai passé ma vie à résister ma vie et ça c'était pas possible. Mais alors vous, votre formation c'était quoi? Vous aviez déjà fait du développement personnel pour avoir cette réflexion ou bien? Oui. Moi je suis coach certifié, donc j'ai fait toute une formation et j'étais coach, j'accompagnais mes clients. Ça, vous aviez déjà commencé à travailler sur vous déjà. Voilà, mais alors ce qui est amusant c'est que quand on est dans la posture du coach, on peut avoir tendance à être un peu celui qui se dit moi je sais comment avoir une bonne posture sur la vie et quelque part on pourrait avoir tendance à se positionner un peu au-dessus de nos clients. Et moi, ce soir-là, dans mon lit, je me suis dit, mais Christine, tu n'es pas mieux que tes clients, tu es exactement pareil qu'eux. Et donc, je me suis dit, je peux pas décemment me regarder dans le miroir et continuer à prêcher la bonne parole auprès de mes clients, alors que je me rends compte que moi-même, je résiste ma vie et moi-même, je râle. Alors, c'est super dur, justement, quand on a plein de gens qui râlent autour de nous. Et on en a, des collègues, le mari, les enfants, les copines. Comment on fait pour rester positif? Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que arrêter de râler, c'est au-delà de juste penser positif. Parce que penser positif, c'est se dire, bon, il y a quelque chose qui m'agace, mais je fais comme si ça n'existe pas et je vais me dire que tout va bien, je vais mettre mes lunettes roses et me dire la vie est belle et un peu vivre dans le pays des bisounours. Et moi, bien au contraire, je me suis rendu compte ce soir-là, quand j'étais dans mon lit, que là, j'avais une belle idée de me dire, je vais arrêter de subir ma vie ordinaire et pas toujours sexy, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une habitude. Et que c'était vraiment un réflexe, en fait, inconscient presque, qu'on a dans notre vie. C'est je me lève le matin, quelque chose ne se passe pas comme prévu, que ce soit le lait renversé au petit déjeuner, ou les bouchons, ou le camion poubelle, ou trop d'emails sur notre ordinateur, ou notre collègue, quel que soit ce que c'est. Quelque chose ne se passe pas comme je l'ai prévu, et automatiquement, je râle. Je pense qu'à aucun moment... Alors, il paraît que c'est très français. Est-ce que c'est français, vous qui vivez en Californie, de râler? Alors, il y a les Américains râlent aussi. Voilà, les Américains ça, râlent aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Les Américains râlent aussi, notamment sur le sujet que j'adresse, qui est vraiment le sujet de la râlerie du quotidien ordinaire. Je ne fais pas référence... Vous savez, dans nos familles, on a tous un râleur ou une râleuse, que ce soit un oncle, une tante, un parent, un conjoint ou un collègue de travail. On a tous quelqu'un qui est identifié comme le râleur de service. Moi, j'étais pas cette personne-là. J'étais quelqu'un de plutôt positive, à toujours dire que la vie était belle. Et en fait, c'est toutes ces petites râleries où finalement on n'embête personne et on fait rien de mal. On n'est même pas en train d'agresser qui que ce soit, mais c'est l'accumulation de toutes ces petites râleries qui fait qu'au final, on se couche le soir en se disant j'ai passé une journée pourrie. Alors, pour reprendre votre point sur les Français et les Américains ont le même genre d'attitude sur les petites râleries du quotidien. Par contre, je pense qu'en France, qu'on a développé l'art de s'affirmer. On a besoin de montrer qu'on existe. C'est normal, tout être humain. Mais nous, on le fait tout particulièrement en se positionnant contre. C'est-à-dire qu'on va rejeter, on va avoir une attitude râleuse, on va rejeter ce qui est dit à la télé ou ce que notre patron a fait, et on va montrer qu'on existe et qu'on n'est pas une serpillière et qu'on est quelqu'un qui a une opinion. Mais en rejetant comme ça veut dire qu'on n'écoute pas. C'est systématiquement, quand il y a une idée qui est annoncée, nouvelle ou pas, on se dit non, juste pour dire non.
Pas forcément juste pour dire non, on peut dire non pour dire moi je sais mieux ou moi j'aurais fait autrement. Et quelque part, on satisfait notre besoin d'exister. Tandis que les Américains, de manière un peu plus subtile, vont plutôt s'affirmer en étant pour. C'est-à-dire en disant, ok, à la limite, quelqu'un fait quelque chose qu'ils n'aiment pas, ok, c'est leur histoire, mais quelqu'un fait quelque chose qu'ils aiment, et là ils vont dire, ah, je suis pour, et voilà pourquoi je suis pour, et voilà pourquoi il faut soutenir telle ou telle cause, et aller plutôt pousser et faire évoluer la pensée ou les actions positives, plutôt que de s'affirmer en rejetant les Alors, actions. vous donnez des conseils dans vos conférences, dans vos formations. Vous avez écrit en 2011 un livre, J'arrête de râler. Oui. Ensuite, l'année d'après, vous faites un cahier d'exercices. C'est 21 jours pour arrêter de râler, c'est ça. Ça veut dire qu'en 21 jours, on peut vraiment arrêter de râler? Alors voilà, moi, quand j'étais dans mon lit ce fameux soir, je me suis dit, Christine, c'est bien gentil, là, tu as une belle idée d'arrêter de résister ton quotidien, mais je savais que le lendemain, j'allais oublier mes bonnes intentions et je savais que je luttais contre une habitude. Donc, je me suis souvenue d'un challenge dont j'avais entendu parler et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, j'ai mis un bracelet à mon poignet, que j'ai là, voilà, j'ai mis un bracelet à mon poignet et à chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté comme ça et je remettais les compteurs à zéro. Et l'objectif était de faire 21 jours consécutifs sans râler. 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour se sevrer d'une habitude et en créer une nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est le temps qu'il faut? C'est qu'en fait, une habitude, ce sont des connexions neuronales. Oui. C'est un pilote automatique qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour se créer un nouveau pilote automatique, il faut faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs, nous disent la recherche sur le cerveau. Waouh! Voilà. Donc ça pourrait marcher sur tout. Enfin là, ce serait pour se mettre à la méditation, arrêter de fumer, arrêter le sucre. C'est génial ça. Voilà. Donc en fait, c'est ce que vous apprenez aussi, pas seulement à arrêter de râler, mais à faire des choix conscients dans sa vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, après avoir arrêté de râler et avoir fait ce challenge d'arrêter de râler, je me suis lancé plein d'autres challenges. Je pense que dans notre vie, il y a des moments où on s'entend râler sur quelque chose de manière récurrente et à un moment donné, il faut soit lâcher prise, soit faire quelque chose. Oui. Ça sert à rien de lutter. Donc, à plusieurs moments, moi, dans ma propre vie, j'ai remarqué que j'avais des petites râleries anodines. Alors, j'ai fait 21 jours en robe parce que j'étais toujours en pantalon. Et donc, je me suis dit, j'en ai marre. En fait, je suis encore jeune. Si je ne mets pas mes robes maintenant, quand est-ce que je vais les mettre? Alors, j'ai fait 21 jours en robe pour réapprendre à me voir en robe et à m'habituer à être en robe, par exemple. 21 jours de méditation, 21 jours sans télé. J'ai fait 21 jours sans médias. Parce que alors sans médias, ni radio, ni télé, ni internet, ni rien. Ni internet, ni Facebook, moi c'était surtout les réseaux sociaux. Alors c'est pas que je suis contre, mais j'avais un rapport qui ne me convenait plus avec les réseaux sociaux et donc je me suis coupée pendant 21 jours pour apprendre à développer un nouveau rapport avec la vie avoir un peu du recul sur ce que vous faisiez habituellement, par habitude. Voilà, exactement. Des réflexes, lutter contre des réflexes qui finalement ne me convenaient plus. Oui, alors quel autre conseil on pourrait dire? Comment on fait en fait pour arrêter de râler du jour au lendemain? C'est-à-dire que vous, par exemple, vous dites il faut une tolérance zéro pendant ces 21 jours. Ça veut dire que quand on décide, allez, ma résolution 2015, c'est j'arrête de râler. Ça veut dire qu'à partir du moment où je prends cette résolution, il faut que je m'y tienne et il faut que je m'y engage à 100%. C'est une tolérance zéro, mais si vous râlez quand même, vous avez juste à changer le bracelet et à recommencer le compteur. Ah, mais on reprend les 21 jours. Voilà, on reprend les 21 jours. Donc moi, j'ai mis 4 mois et demi à faire 21 jours consécutifs. Et d'ailleurs... D'accord. Mais c'est gentil de nous dire ça, parce que pour quelqu'un qui se dit 21 jours, déjà pour arrêter de fumer, on n'en parle pas. Mais là, c'est vrai qu'on peut... Mais ça veut dire que si on recommence à râler ou on recommence à manger, imaginons qu'on parle aussi du sucre, donc ça m'intéresse puisqu'on parle toujours de régime, de choses comme ça en résolution de la bonne année, on va dire je vais me mettre au sport, je vais arrêter de manger ci, je vais arrêter de manger ça. Donc en fait toutes ces 21 jours que vous mettez en place, vous pouvez le faire sur tout, mais si jamais je ne réalise pas ça au bout du 3e jour, je recommence à zéro. Soyons bien clairs, vous n'allez pas y arriver au bout du 3e jour et vous allez forcément à un moment donné recommencer à zéro. Donc l'échec est complètement inclus dans la démarche. C'est une illusion de croire que tout d'un coup, on peut arrêter de râler. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent du coup... Alors ce qui est très important, c'est de surtout pas faire ce challenge dans une démarche de culpabilité. Et de se dire, il faut que j'arrête de râler parce que je saoule mes enfants, je saoule mon conjoint, je saoule mes collègues. Et donc du coup, quand on se surprend à râler, on se dit, oh là là, vraiment, qu'est-ce que je suis nulle. Ou alors parce que quelqu'un nous l'a dit. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es une râleuse ou qu'est-ce que t'es un râleur. Donc, faut surtout pas que ce soit dans une démarche de culpabilité où du coup, quand on se plante, du coup, on se sent mal. Non, c'est
vraiment moi, quand j'ai fait ce challenge, je l'ai vraiment fait. C'est quelque chose que je dis dans mes conférences et dans mes formations. Je dis, il faut vraiment remplacer la culpabilité par la curiosité et d'être animé par ce désir de découvrir comment pourrait être ma vie si j'arrivais à la passer sans râler. Comment pourrait être ma journée si j'arrivais à traverser entre le moment où je me lève le matin et le moment où je me couche le soir. Je suis curieuse de découvrir qu'est-ce qui va se passer si j'arrive à passer cette journée sans râler. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, je recommence demain. Alors vous donnez aussi un bon conseil, c'est il faut supprimer sa râlerie principale, parce que dans toutes les râleries, dans toutes les choses du quotidien justement qu'on n'aime pas, qu'on est toujours en train de râler sans s'en rendre compte, il y a une chose en particulier qui revient toujours. Ben, on a l'habitude souvent, oui, de se rabattre finalement, on simplifie un peu les choses et on se rabat souvent sur la même râlerie. Alors ça peut être j'ai mal au dos, ça peut être je suis crevée, ça peut être oh, c'est le bordel. Ouais. Une expression quoi. Une expression qui sort à tous les coups. Ouais. On n'est même pas forcément fatigué à ce moment-là, mais c'est celle-là qui sort. Ouais. C'est celle-là qu'il faut identifier alors, c'est pas facile. Ben, disons que dans un premier temps, moi quand j'ai fait ce challenge, imaginez-vous, vous levez le matin et vous vous dites ok, donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, râler ne fait pas partie de mes options. D'accord ? Donc on se lève le matin. Et moi, quand j'ai fait ça, après, je suis descendue dans ma cuisine et je me suis rendu compte que j'avais un problème parce que tout ce qui me faisait râler hier était encore là. Ça aurait été beaucoup plus simple si tout ce qui me faisait râler pouvait disparaître. Mais c'était encore là. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je procède un petit peu par étapes et que je fasse un peu du nettoyage de printemps. Et donc, une de mes démarches était de dire, je vais commencer par supprimer ma râlerie principale. Et me dire par rapport à cette râlerie principale, d'abord, est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce que réellement je suis fatiguée tout de suite ? Ou en fait, j'ai besoin d'aide. Ça se trouve, mon besoin n'est pas du tout que j'ai besoin de dormir, mais il est plus que j'ai besoin d'aide. Donc, essayer d'être plus clair sur quel est réellement mon besoin à cet instant présent. Et après, me donner les moyens d'obtenir ce dont j'ai besoin pour ne plus avoir cette souffrance. Alors, parfois, c'est du lâcher-prise ou parfois, c'est de l'action. C'est organiser mon quotidien autrement. J'ai remarqué, c'est hallucinant le nombre de fois où on fait la même chose. Tous les matins, on a la même routine avec nos enfants ou pour se préparer ou pour aller travailler. C'est rassurant les routines. Oui, mais le problème, c'est que l'idée de ce challenge, c'est de se rendre compte quand est-ce que les routines ne marchent pas. C'est-à-dire que quand les routines nous amènent tous les jours à râler, peut-être que ça pourrait être une bonne idée d'essayer de réfléchir à changer sa routine. Une autre routine qui me... Parce qu'au final, c'est un challenge très égoïste, le challenge d'arrêter de râler. C'est le challenge où on se dit, je veux arrêter d'être frustré. Oui. Donc, comment je peux faire ça ? Alors, un dernier conseil, c'est ne pas trop se prendre au sérieux. Voilà, ne pas se prendre au sérieux. Et les gens me disent, comment on fait pour arrêter de râler ? Je dis, la première chose, c'est qu'il faut en avoir envie. Il faut vraiment se dire, je suis curieuse de découvrir comment pourrait être ma vie par rapport à ça. Et après, c'est un jeu. C'est un jeu où il faut vraiment partir du principe que le moindre échec, c'est une leçon. Il y a quelque chose à tirer. D'ailleurs, quand j'ai fait ce challenge moi-même, je postais tous les soirs une vidéo sur mon blog j'arrête-de-râler.com et vous pouvez les revoir toutes les vidéos. Il y a un petit onglet les 21 jours de Christine. Et c'était vraiment ça le postulat de base. C'était même si je me suis plantée, même si j'ai hurlé sur quelqu'un ou quoi que ce soit, j'ai quelque chose à apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est un jeu qu'on fait avec soi-même. Il ne faut pas se prendre la tête. Voilà, ne vous prenez pas la tête, ce sera notre conseil pour bien démarrer l'année. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans ces bonnes résolutions, vous pouvez aller sur la page Facebook J'arrête de râler. 2 sites web également qui sont intéressants, c'est j'arrête-de-râler.com ou bien le site de Christine, christineleviki.com. Si vous n'avez rien pour noter, rassurez-vous, on vous donnera ça, nous, sur notre page de l'émission. En tout cas, merci 1000 fois Christine. On rappellera bien sûr votre rendez-vous du 20 mars avec cette conférence, puisque vous êtes l'invité de l'association Perspective de Pascal Pierret. On le rappellera, nous, bien sûr, aussi sur notre page. En vous souhaitant à vous aussi une très bonne année. Merci beaucoup. Merci. Merci.